Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire votre tirage pour mardi 7 janvier. J'espère que cette première semaine deuxième de janvier commence bien. On va aller voir les énergies qui vous entourent et puis essayer de vous donner un message comme traditionnellement. Alors on reste sur mon petit agenda de la lune, nous dit un jour inhabituel aujourd'hui avec pas d'aspect astrologique. Attendez, travaillez sur des choses qui sont déjà en mouvement et faites attention à la façon dont vous impactez les autres. Alors, ce mardi, allons voir. Du coup, pour avoir un peu plus d'informations, j'ai pris mon vice-versa avec toutes ces superbes illustrations. On va aller voir les énergies et les messages pour ce mardi 7 janvier 2020. Allons voir les énergies pour le 7 janvier 2020. Tiens, il y en a deux qui sont sortis. Je vais pas faire à l'envers ou à l'endroit avec ce tarot. Notre valet de bâton. Notre valet de bâton, il est toujours là. Alors là, pour le coup, c'est vous qui êtes motivé à regarder les choses avancer, à vouloir faire avancer les choses et puis à être assez... vous êtes un peu dans l'attente, vous êtes un peu dans l'expectative de voir les choses changer. Le valet de bâton, il est plein de motivation. C'est lui qui justement emmène ce mouvement. C'est lui qui fait en sorte que les choses se mettent en place. Et puis, il est vraiment plein d'entrain. Si vous commencez ce mardi avec une bonne dose d'optimisme et puis l'envie de voir quelque chose surgir en fait. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voudriez... où vous voudriez aller ou ce que vous voulez atteindre, mais il y a cette idée de déjà c'est tout nouveau, tout beau, vous êtes plein d'intenses envies, vous savez pas encore exactement comment mettre les choses, comment faire les choses, comment on va pouvoir les installer, les organiser, vous savez juste que vous voulez, il y a l'envie. Qu'on me donne l'envie, vous avez l'envie là, ça c'est sûr en ce mardi. Alors, on a le 4 de coupe et la tempérance. On repart sur notre idée de... C'est fou, hein? On pourrait faire un film presque. Hein. Sur notre idée de choix, d'offre, il y a quelque chose qui est sous votre nez, que vous voyez et que vous préférez pour l'instant. Et en même temps, vous avez raison, parce qu'avec la lune, là, on vous dit d'attendre, que vous observez. Vous observez, oui, elles sont très parlantes, ces cartes-là. Cette offre, elle est là. Cette offre, elle est pleine d'émotions. Elle est pleine de... mais pour l'instant, pour vous, ça paraît pas solide. Ça paraît pas solide. Et avec la tempérance, vous vous dites, bon, mais j'ai l'impression que c'est un peu vide. C'est un peu vide de sens. Je vais regarder, je vais pondérer les choses, je vais regarder avec mon optimisme à moi, bien qu'il y a une certaine restreinte, on n'y va pas à 100%, même si votre cœur, votre âme vous dit bon ben c'est bien, c'est un nouveau départ, enfin il y a quelque chose qui vous emmène, hein, qui est très dynamique en ce lundi, mais il y a cette offre, elle est comment on dit ça? J'allais dire c'était pas mi-ombre, mi-lumière. C'est pas du tout le terme que je cherche. Je cherche un truc avec boudin. Mais je pense que je pense que ça n'existe pas. Elle est mi-figue, mi-raisin. Boudin, Magali. Mi-figue, mi-raisin. Et du coup, vous ouvrez les yeux en grand et vous êtes là. Moi, si je regarde les choses de façon très honnête, de façon très intègre, comme le roi d'épée, j'ai la possibilité de voir les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont, du coup, vous préférez tourner le dos, carrément, parce qu'après,
On a le valet d'épée. Non, le valet d'épée, il part à la recherche d'informations. Donc vous voyez, suivant cette envie de certitude du roi d'épée, vous prenez, d'ailleurs elles sont pas comme ça, elles sont comme ça, si je dois vous les faire de droite à gauche, il y a quelque chose qui est très sûr dans votre esprit. Et ce qui est très sûr, c'est que vous avez besoin de pouvoir trouver une manière de bien exprimer ce que vous voulez. Le valet d'épée, il réfléchit tout le temps, il s'ouvre à ce qui se passe parce qu'il a une vraie tendance à analyser les choses, mais surtout, il a besoin de pouvoir partager ce qu'il dit. Et là, vous savez où vous en êtes. Vous voyez, il y va carrément. Hein. Vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez. Maintenant, vous cherchez à savoir si de l'autre côté, l'expression est la même et si vous avez un moyen de communiquer de la même façon ce que vous recherchez. C'est étrange parce qu'on a... Donc après, on a le valet de coupe à l'envers aussi. Enfin, à l'envers. Nous tournons le dos, donc un peu plus axé sur ce que vous voulez intérieurement. Donc, dans ce jeu de mardi, on a 3 valets. Donc, c'est tout nouveau, tout beau, hein, ce que vous voulez. Enfin, ce que vous allez. Cette motivation, cette nouvelle chose que vous voyez, ce nouveau projet qui est à l'horizon et qui est mi-figue, mi-raisin, vous avez la certitude qu'il faut que vous alliez au fond des choses pour que ça devienne quelque chose. Mon français est terrible. Et donc, ça c'est un chemin en solitaire. Hein. La recherche d'informations, la recherche de la communication, la recherche de quelque chose de solide, parce que notre valet de coupe, quand il est dans un côté un peu solaire, ce qu'il propose, c'est très rêveur. C'est un peu en dehors du temps, c'est une idée, mais c'est une envie, mais c'est pas du tout concret. Là, ça devient concret. Vous voyez, avec il est bien plus près du sol, avec cette tortue qui sort de l'eau. Les choses commencent et on voit qu'il est plus juste dans l'eau. Votre recherche, elle a besoin de s'ancrer dans une réalité en fait. Et mardi, vous savez que ce qui vous est proposé, il y a encore des parts d'ombre. Ça vous intéresse, mais il faut que ce soit harmonieux, il faut que ce soit vrai, et il faut que ça régule les bons et les mauvais. Donc mardi, vous savez, avec certitude en tout cas, que vous pouvez avancer et que vous pouvez prendre des décisions à partir du moment où vous avez toutes les informations. Avec ces 3 valets, ça nous parle de vraiment un début, quelque chose qui est dans votre tête, qui est dans vos envies, mais qui est vraiment à considérer, persévérer, évoluer, développer. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes dans cet état de... C'est pas méditation, mais de réflexion par rapport à ce qui se passe. Alors moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est que cette offre et si c'est vous qui l'avez faite ou si c'est... En tout cas, elle est en suspens, cette offre, en fait. Elle est en suspens. Je ne sais pas si c'est par rapport à vous ou par rapport à d'autres personnes, mais vous savez très bien que vous êtes capable d'aller de l'avant uniquement si vous avez non seulement toutes les informations nécessaires, mais si en plus vous avez la possibilité d'exprimer votre façon d'être sans aucune limitation, on dira. On a le 9 d'épée et le diable. Il y a l'idée d'une situation qui vous angoisse. Donc je pense que vous sortez de quelque chose.
avec cette humeur du valet de bâton, qui est si solaire, qui est prêt à faire des pas en avant dans la situation, c'est parce que vous avez, j'allais dire, vous avez la tendance à peut-être à attendre des gens, de prendre des actions. C'est pour ça qu'il y a tous ces débuts. Il y a des pas de... Comment on appelle ça? Il y a des premiers pas ce mardi. Vous faites des premiers pas et la seule chose dont vous êtes sûr, c'est qu'il vous faut des certitudes. Et j'ai l'impression, avec ce diable et ce 9 d'épée, le 9 d'épée, c'est l'anxiété, c'est les nuits sans sommeil, c'est que vous essayez de laisser ça derrière vous, et c'est pour ça que vous prenez des premiers pas, mais avec le diable c'est les liens, c'est la dépendance. C'est la dépendance à plein de choses, hein, c'est la carte de sex, rock et rock'n'roll. Là, je me demande si les choses qui vous retiennent, c'est pour ça qu'on les a tous les deux à l'envers, là, et ce besoin d'information, besoin de clarté, et votre retenue quant à l'expression de votre ressenti, c'est parce que vous êtes dépendant à une situation. Ou alors vous êtes attaché à une situation et ça vous met dans un état d'angoisse. D'angoisse mais très caché. C'est-à-dire que ça, c'est dans votre énergie. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que vous attendez une réponse de quelqu'un, mais une réponse dans la façon dont vous devez vivre la suite des événements. Ce qui est étrange quand même, parce qu'on a tous notre libre arbitre et notre façon de voir les choses et d'avancer dans notre vie. Mais là, il y a quelque chose qui vous coince, qui vous angoisse, mais vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est au point où voilà, on n'en dort plus, on y réfléchit tout le temps. Il y a quelque chose qui vous rend esclave d'eux. Et là, par rapport à cette situation, vous faites un premier pas en avant avec une certaine retenue. Une certaine retenue. Alors pourquoi on a ce 4 de coupe et la tempérance? Donc vous réfléchissez à ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est parce que vous ne voulez pas vous retrouver à nouveau esclave de quelqu'un. Vous savez qu'il y a des moments, ou alors peut-être le diable, c'est aussi la tentation, les mauvais schémas, la codépendance. Et là, j'ai l'impression que vous jugez ce qui se passe. Vous avez besoin de certitude parce que vous ne voulez pas vous retrouver dans la même situation très, très anxiogène. Du coup, vous réfléchissez. Vous réfléchissez, on a le cavalier de coupe. Il y a quelqu'un qui est venu vous faire une offre. Et on dirait que vous n'êtes pas prêt. Vous y réfléchissez. Vous êtes en train d'essayer de voir les choses d'une façon très équilibrée. Qu'est-ce que ça m'amène? Qu'est-ce que je peux amener? Est-ce que c'est la bonne décision à prendre? Et du coup, vous êtes plutôt détaché et plutôt froid avec ce roi d'épée en ce mardi. Le roi d'épée, il est très décisif. Il peut être un peu... On a à nouveau le 4 de... On a à nouveau le 4 de coupe. On a 2 fois le 4 de coupe. Bonjour Minou. Ben oui, je sais bien. On a 2 fois le 4 de coupe. Vous disséquez la situation. Vous la gardez sous contrôle absolu. Vous la mettez dans des boîtes, vous faites des listes. Ce mardi, vous voulez une honnêteté complète par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous devez décider. Et on dirait que vous restez... j'ai l'impression que c'est bien, ça va bien avec le calendrier de la Lune là, qui nous disait ne prenez pas de... Pour ce mardi, oui, travaillez sur les choses qui sont déjà en mouvement.
C'est pour ça que c'est aussi... ce qui est déjà en mouvement, c'est que vous savez qu'il y a une situation qui vous a inquiété au maximum et une dépendance par rapport à quelque chose et que là, vous ne voulez pas du tout que ça se reproduise. Alors vous regardez. Vous regardez, vous attendez, vous pesez le pour et le contre. Vous êtes très très clair dans votre tête. Et vous avez besoin de... toute façon, vous avez besoin d'informations. Vous avez besoin d'informations avec le valet d'épée, cette communication. Vous lancez la communication un peu à l'univers, vous savez. Bon, je regarde les signes, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sur la défensive avec le 9 de bâton. Il y a l'idée mardi d'être dans une situation que vous avez déjà vécue et là vous y allez comme si on marchait sur des œufs. Parce qu'avec le valet notre valet de coupe, on a la reine de coupe mais à l'envers. Vous gardez, vous savez que ce que vous pouvez donner c'est du sérieux, vous savez que ce que vous avez à donner, ça peut vous amener très 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 loin, mais pour l'instant vous le gardez. Pour l'instant vous le gardez. Vous le gardez pour vous. Parce qu'il y a des schémas que vous savez qui sont pas sains. Alors ça peut être chez vous comme ça peut être chez l'autre. Et vous avancez vraiment sur des œufs. Alors vous avez raison, cherchez des informations, continuez à avancer sur un chemin de recherche, de communication, de moyens, c'est ça que vous recherchez en fait en ce mardi. Un moyen de trouver la communication et le moyen de s'exprimer pour pouvoir avoir un retour qui sera compréhensible et qui sera réciproque. Un moyen de communication de façon réciproque. Parce que vous savez très bien que vous avez quelque chose à donner qui est vrai, qui est là, qui est... vous voyez, il est prêt à donner ça à l'univers et il y a vraiment une constatation de sa capacité à aimer le monde entier, je veux dire, ou en tout cas à donner cet amour-là, mais vous le gardez. La reine de coupe, elle sait comment faire plaisir aux gens, elle sait comment aimer les gens. Quand elle est à l'envers, elle garde les choses pour elle. Elle fait de la rétention d'informations. C'est pas de l'information, elle fait de la rétention de sentiments, d'émotions. Parce que il faut pas donner sans compter si on n'est pas sûr d'en face, de la raison, pas de la raison, mais de la réponse en face. Et vous n'êtes pas sûr du tout. Vous n'êtes pas sûr du tout. Et vous savez que vous avez l'envie d'y aller en même temps. Parce que le diable, il vous titille votre motivation. Vous êtes quelqu'un d'intense, vous êtes quelqu'un de passionné. Alors vous vivez l'angoisse de façon aussi intense et passionnée. Hein, c'est pas, vous vivez les choses très, très profondément. Il n'y a rien de superficiel. Et là, vous êtes en train justement de vous demander, parce que cette offre, elle est vraiment à portée de main. Mais il faut que ça soit... il faut que ça soit fondé. Du coup, vous laissez votre émotionnel de côté parce que vous savez très bien que votre émotionnel, il est là et puis il est prêt à jaillir, prêt à bondir et à être offert avec un grand plaisir. Mais pour l'instant, vous n'avez pas toutes les... C'est pas assez clair. C'est pas assez clair. Quel conseil on peut vous donner pour mardi alors? Quel conseil on peut vous donner pour mardi? Repopulation et twin. Le twin pour moi, ça parle de très bons amis, déjà. Mais ça parle aussi de, je vous montre les jumeaux. Ça parle de personnalités qu'on peut avoir. Ça parle d'une connexion très 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 forte, de quelqu'un qu'on rencontre pour nous faire passer un message et de quelqu'un qu'on rencontre pour qu'on découvre une autre personnalité en nous-mêmes, une autre facette de nous-mêmes. Il y a aussi l'idée des jumeaux parce que cette personne, elle nous comprend à 100%, mais il y a aussi l'idée de savoir avec repopulation de faire de rien quelque chose de très avec beaucoup de sens et je pense que c'est ça que vous c'est contre ça que vous luttez
cette idée de potentiel qui est, bien entendu, il y a du potentiel chez tout le monde, mais il ne faut pas voir que le potentiel en espérant qu'on peut changer les gens jusqu'à leur leur potentiel complet, ou en tout cas leur évolution finale. Et peut-être votre tendance à être capable de donner énormément de votre énergie, et là vous vous freinez parce que vous connaissez une autre facette de votre personnalité qui a tendance à être capable de donner beaucoup, quitte à en donner trop. Vous voyez, cette pomme, c'est un trognon, et puis après, c'est une pomme complète, et je pense que c'est votre énergie qui est capable de faire passer quelqu'un d'ombre à une personne pleine, quelqu'un qui serait l'ombre de lui-même, à quelqu'un qui serait en plein fleurissement. Et vous faites attention mardi. Vous êtes sur la défensive parce que vous ne voulez pas retourner vers ce côté de vous qui est celui qui s'oublie un peu, parce que la connexion est belle, parce que vous êtes en train de découvrir des choses sur l'autre comme sur vous-même. J'ai l'impression que vous y allez, continuez, allez-y sur des œufs. Allez-y sur des œufs et soyez cette personne-là. Détachez. On regarde les choses telles qu'elles sont et on prend les décisions en fonction. Mais vous voyez là, ce roi d'épée, il a son épée en terre, il l'utilisera pas, il attend. Il regarde les choses, il analyse ce qui se passe. C'est votre journée de mardi, il semblerait. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter si ça résonne avec votre histoire. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos, et puis si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un très bon mardi. À bientôt, au revoir.